C'est le Ku Klux Klan qui est en train de renaître, pas seulement aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde, pour montrer que l'homme noir n'est pas égal à telle autre race. L'homme noir est né pour être esclave. L'homme noir n'a pas de droit au droit. Et puisque même vos chefs d'État vous disent que vous les noirs, vous n'avez pas droit à vos droits dans vos États. Et c'est ce que vous supportez. Mais les Américains disent non. Voilà pourquoi les Américains se lèvent. Les personnalités, les sportifs. Vous avez pu voir une tenniswoman, Osaka, qui a dit: moi je ne joue pas la demi-finale aux États-Unis à cause des violences policières. C'est son père qui est américain, d'origine haïtienne. Sa mère est japonaise. Elle peut se dire bien blanche, carrément. Elle qui ne parle jamais. Elle l'a dit: je ne joue pas, en suivant LeBron James, qui a paralysé le NBA par le mouvement pour qu'on puisse comprendre le mal des Noirs. Voilà comment est-ce que, aux États-Unis, dans des grandes puissances, dans les vrais pays où les gens réfléchissent, ils font. Quel sportif africain a déjà eu à se lever pour revendiquer les injustices dans son pays? Dans vos propres pays, on écrase, on tue les populations. Mais regardez, il a suffi de la mort de George Floyd. L'Amérique était dehors. Le monde entier a bougé. Là encore, c'est Blake qui vient d'être tué. De la même façon par un policier blanc. Et c'est pour ça qu'Osaka s'est levé. C'est pour ça que LeBron James s'est levé. Et vous voyez, parce qu'ils ont dit, ce n'est pas possible. Osaka pouvait bien dire, mais écoutez, moi je n'ai pas faim, je n'ai pas soif et ça ne me concerne pas. Mais non. Elle, qui est ce qu'on peut appeler dans le grand chelem, la crème de la crème. Vous l'avez vu en 2018. Remporté l'US Open. Vous l'avez vu en 2019 remporté l'Open d'Australie. Mais elle a dit: je ne joue pas. Et ça a marqué le monde. Voilà une femme qui s'est levée pour dire: voilà ce qu'on doit faire. Elle n'avait pas besoin d'avoir de la force physique. Mais son symbole, son geste, ça a interpellé le monde entier. Il y a même des journaux qui ont décidé de ne même plus diffuser le tennis, le tournoi, à cause de ça. Parce qu'il faut se battre lorsqu'il y a des injustices. Et c'est comme ça que le mouvement Bobby Tanap, lui également, est à féliciter au Cameroun. Lorsque vous voyez ces femmes qui se sont levées à Bruxelles pour se déshabiller, pour dire: non, trop c'est trop. La guerre dans les régions anglophones, c'est en train de détruire des familles et des familles. C'était pour parler à la communauté internationale. Mais on a vu des nègres de maison se moquer d'elle, s'occuper seulement des seins. Oh, il fallait les seins, oh, il fallait vraiment les soutiens. Mais je ne comprends pas. Donc, vous ne regardez pas le message, vous regardez les seins et les ventres. Comme le proverbe africain dit, quand le sage montre la lune, le doigt regarde, le fou regarde le doigt. Voilà ce qu'ils ont fait. Au lieu de regarder l'acte symbolique de cette femme, ils se sont contentés à regarder d'autres choses.
le physique. Qu'est-ce que le physique a à y voir? Le physique, c'est pas ça qui fait la vie. Et ces femmes, vous les avez encore vues aujourd'hui, au niveau de l'ambassade, se défendre, aller poser des gerbes de fleurs en mémoire à ces femmes qu'on est en train d'égorger au Cameroun. Et que Madeleine Sopi ou Koto ou quoi là, comment est-ce qu'on l'appelle? Le perroquet de la CRTV là. Le drap, le lit et le matelas de Grégoire Ronala. Elle ne peut pas voir des choses comme ça. Florence Ayafor, elle était plus belle qu'elle. On l'a zibouillée. Comfort, elle était encore plus jeune. Et d'autres gens, on les a zibouillés. Mais la CRTV, au lieu que des femmes se lèvent pour faire un éditorial, pour dire stop à la guerre, la femme, c'est la mère de l'humanité. Mais ils sont là pour soutenir un régime génocidaire. Quoi qu'il arrive, vous serez jugés. Quoi qu'il arrive, on vous prendra. Quoi qu'il arrive, la roue de l'histoire tourne. Ces femmes qui se sont levées, aujourd'hui, les Amazones, je salue votre courage. Je suis admiratif de votre détermination. Avec, bien sûr, la reine des fourmis Magnan, Général Marcel, ou encore la Joisse du Quat, et d'autres, toutes celles qui étaient là. Tchapchet et comme ça. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que, malgré que la police vous charge chaque fois, vous ne lâchez jamais. Vous avez déjà dormi dans des cellules. D'autres ont eu des pieds cassés comme Savannah. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer au pays. Mais vous êtes déterminés. Voilà ce qu'on appelle les vraies femmes. Pas les Madeleine Koto Sopi. Les vraies femmes, c'est celles qui, au Cameroun, on les appelle actuellement les mères de la République. Quand je les vois se lever pour demander également des comptes, parmi elles, des avocates, des brillantes avocates qui disent que maintenant il faut que le régime Biya rende compte. C'est ces femmes-là qu'il faut saluer comme les maîtres d'Oki. Qui, même quand on l'a fusillée, la même CRTV ou encore Vision 4 se moquait d'elle. Elle est allée en prison, elle est ressortie. Mais elle n'a pas baissé les bras. Voilà le rôle que doivent jouer les femmes en ce moment où certains refusent leurs responsabilités, où certains refusent de se mobiliser, où certains disent que l'insurrection ne sert à rien, parce que le pouvoir tombera du ciel, tout se fera normalement. Le peuple malien a-t-il beaucoup attendu? Et après, on va se comparer aux Ivoiriens. Regardez, les Ivoiriens sont sortis. Alassane Ouattara a mis combien de temps? 2 mandats. Les mandats de combien d'années? 5 ans. Paul Biya, lui, ses mandats sont les plus longs du monde. Son mandat, c'est 7 ans. Bientôt même, il va vous dire qu'un mandat pour lui, c'est 25 ans. Puisqu'il faut, bien évidemment, à la prochaine élection, un mandat long courrier, 2035. Et après, il va dire, après
mandat, double courrier, 2070, avec bien sûr Brenda et Maché, tout ça qui vont succéder. Les Ivoiriens, eux, il a suffi qu'Alassane Ouattara annonce sa candidature. Hop! Ils ont dit, on ne peut pas violer notre constitution. Et ça va chauffer. Parce que quand on essaie de voir déjà à Bonois, lorsqu'on essaie de voir ce qui s'est passé à Yopougon, là on voit déjà des conflits interethniques. Entre les Dioula et Baolé, dans certains coins où pourtant ils étaient en cohabitation, on se dit quand même que Ouattara, que pourtant, je peux vous dire, j'ai eu, je le reconnais, à féliciter par rapport à certaines réalisations en un laps de temps, mais qui, sur le plan politique, est actuellement en train d'échouer comme tous les autres dictateurs, à cause de cette histoire du troisième mandat. Et c'est pour cela que ce qui va arriver, lorsqu'on sait déjà que c'est privé d'un poids lourd comme Gbagbo, interdire à Gbagbo qui a été condamné par contumace, alors que depuis janvier 2019, il a été relaxé par la Cour pénale internationale. Mais vous ne pouvez pas prendre un président. Vous dites, allez, on va te juger à la CPI. Il est encore à la CPI où vous l'avez balancé. Subitement, vous courez, vous le jugez quand il n'est pas là. Ouais, Ouattara. Le Burkinabé, si tu es comment? Tu viens chez moi et tu deviens le propriétaire de ma maison. Mais c'est pas possible. Ce type, c'est un Burkinabé. Il a fait sa formation comme Burkinabé. La formation militaire. C'est comment, non? Il finit la formation militaire comme Burkinabé. Il va à la Banque mondiale comme Burkinabé. Il a la bourse comme Burkinabé. Et d'ailleurs, pas comme Burkinabé, parce qu'à l'époque, c'était la haute volta. Donc, il était voltaïque. Et le même Ouattara se lève là et vous dit aujourd'hui qu'il est devenu ivoirien. Comme Compaoré. Parce que peut-être le prochain président même de la Côte d'Ivoire, c'est Compaoré. En 82, Ouattara est toujours burkinabé. La Banque mondiale, au nom, il est burkinabé. Il a la bourse en tant que burkinabé. Juste en 84, il est burkinabé. Le gars va nayor. Il va faire une fausse carte d'identité. Et dit qu'il est devenu ivoirien. Qu'on a dit, arrêtez-moi le bandit ici. Arrêtez. Ouattara s'enfuit. Et c'est Laurent Gbagbo qui vient avec ce gangster-là qui dit, laissez-le, je veux seulement la paix. Laissez-le au Burkinabé ici. Considérons-le comme un Ivoirien. Le Burkinabé a chassé tous les Ivoiriens. Ça aurait été un Ivoirien, même comme je dis toujours que moi, je n'ai jamais apprécié sa politique de coupeur de tête. Mais c'est un Ivoirien. Nous ne sommes pas là pour la xénophobie. Mais on ne peut pas vous accueillir. Et vous venez chasser celui qui vous a accueilli. C'est quoi, non? C'est ça l'intégration. C'est-à-dire que... Donc c'est pour ça que je dis. Aujourd'hui, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, Ouattara finira à la CPI. Et la France devra assumer. Parce que, aujourd'hui, Macron, qui a félicité Ouattara de ne pas se présenter pour le troisième mandat, est en train de le recevoir en France. Oui, Ouattara, qui, comme Michael Jackson, quand il fait le super concert, est arrivé au stade dans des tenues d'apparat, saluant tout le monde, Jésus-Christ est revenu sur terre. Oui, le 22. Donc tout était déjà programmé. Le 25, il devait voir Macron. Il devait venir en France, soi-disant les congés. Mais maintenant, ça a été, puisqu'il y a eu les troubles au Mali, boum, ça a été renvoyé. Donc à la fin de ce mois, il arrive en France pour 10 jours.
Et il va rencontrer Macron. Macron sait très bien, et Ouattara lui-même l'avait dit, que la constitution de 2016 n'autorise pas 3 mandats. La France n'a pas réagi. La France, même au contraire, a dit à Ouattara, bien plus que Ouattara garantit les intérêts. Vous vous rendez compte que dans un pays, un État souverain, comme le Burkina Faso, à l'entrée du Grand Bassam, vous trouvez les forces armées françaises. Forces armées françaises, hein, ce n'est pas que quelque chose... Et ils sont là. Peut-être 700. Puisque les accords coloniaux, qui avaient déjà fait 50 ans, lorsqu'on voit Ouattara, en 2015, Ouattara revient signer avec la France d'autres accords. Ça fait aujourd'hui que, comme vous avez vu, que c'est l'armée française avec des rebelles qui a arrêté Laurent Gbagbo. C'est toujours donc aujourd'hui la France qui est en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il faut interpeller Macron. Si Macron laisse faire cette élection, le génocide qui suivra, la guerre civile qui suivra, il faudrait qu'il réponde devant la justice internationale. Même si jusqu'à présent Sarkozy n'a jamais répondu et qu'il se tape la poitrine, il se tape le torse en se disant nous avons enlevé Gbagbo et nous avons installé Ouattara. C'est lui-même qui le dit hein, dans les livres. Hein. Il le dit crânement. Dans un pays qu'on dit démocratique, dans un pays de lumière, qui devrait incarner l'exemple de la démocratie. Donc c'est la France qui va installer les dictateurs en Afrique. Et quand quelque chose va arriver, la France va se laver les mains comme au Rwanda. La France va se laver les mains comme au Mali. Tout le monde a vu. Hein? Dès que Macron était élu là, la première des choses qu'il faisait, c'était de descendre au Mali. Qui ignore ça? La première visite de Macron en Afrique, c'était au Mali chez IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. Oui. La France n'a pas d'amis, elle n'a qu'à des intérêts. Hein. Vous avez vu Macron embrasser... Mais lorsque les difficultés sont arrivées, vous savez le premier qui a lâché IBK, c'est Macron. Pourtant IBK, je vous le dis, il est français, hein? Il a un passeport français, tout comme son fils. Lui aussi, il a un passeport français. Mais lorsque les militaires, après des manifestations où on a tout tenté de faire et que le peuple était debout, lorsque les militaires sont entrés en action, eh bien, Macron était en contact avec IBK. Après, il a coupé le téléphone. IBK va encore appeler Macron. Le téléphone répond. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. IBK a compris que c'était fini. Ça avait commencé par le correspondant que vous cherchez à joindre. N'est pas. Il dit, hein? Et il rappelle, c'était que le numéro n'était même plus en service. Et immédiatement, il appelait déjà qui? Ouattara. Et il appelait qui? Il appelait Roch Kaboré. Il appelait Mamadou Issoufou du Niger. Quand Ouattara et les autres disaient qu'on va le réinstaller là, ah non, les affaires étrangères, par Jean-Yves Le Drian, avaient déjà adressé les rapports à tous les États de la CEDEAO de ne pas réinstaller, que c'est dangereux, de réinstaller IBK. Donc, même le vent, quand ils viennent faire leur réunion là, la CEDEAO, en disant que voilà, on va faire ça, ils vont voir, les mutins vont voir ce qu'ils vont voir, nous on va les réinstaller, on va réinstaller notre pays. Mais non, la France avait déjà décidé. C'est pour dire à chaque dictateur et à ceux des peuples qui disent que non, nous on va faire comment, comme les Camerounais, on va faire comment, on va faire comment, vraiment les grands, on ne compte que sur vous. Même les opposants, ils disent qu'ils ne comptent que sur la diaspora. J'ai une maman pilée. Pilée, le mortier.
sortent dehors, mais on va piler le régime Biya. Donc c'est à vous de vous libérer comme des Maliens. C'est à vous de vous libérer comme les Burkinabés. C'est à vous de vous libérer comme tous les autres peuples. N'écoutez pas ce qu'on appelle insurrection ou machin, tout et tout. Vous avez devant vous un président qui est aujourd'hui moribond. Qui n'existe même pas. Mais parce que, de toutes les façons, je vous ai toujours dit, je le considère comme un mort vivant. Je ne le considère pas comme mort. C'est vrai que beaucoup ont voulu toujours dire que mort, et quand je disais que non, attendez, certaines informations que j'ai, de façon claire, nette et précise, me disent que ce type-là est très malade, il est incapable de pouvoir entreprendre certaines choses actuellement, qu'il a des pertes de mémoire, qu'il est très fatigué, mais qu'il n'était pas mort. Mais on m'a dit non, infiltré, non, il faut nous dire ceci. Mais pourquoi vous ne dites pas ça à Maurice Kamto? Maurice Kamto a fait son discours là en vous disant, en vous parlant de Biya. Pourquoi vous ne dites pas que Maurice Kamto est infiltré? Pourquoi vous n'êtes plus là en train de dire que Paul Biya est déjà mort, que Maurice Kamto n'a pas l'information? Donc ceux qui disent que Paul Biya est mort veulent que la situation perdure. Il faut plutôt le chasser maintenant parce qu'il ne sert à rien. Il est dangereux pour la nation. Et si vous ne pouvez pas vous lever, que vous attendez uniquement que ce soit la diaspora, mais non. Levez-vous comme les fourmis magnants. Levez-vous comme les Amazones font ici. Levez-vous comme le conseil des Camerounais de la diaspora, comme la brigade anti-Sardina. Mais vous avez des bras. Vous êtes braves. Aucune armée au monde ne peut vaincre un peuple. Aucune police au monde ne peut terroriser tout un peuple. Voilà les anglophones qui se sont levés. Est-ce que ce régime a réussi à les contenir? Non. Bien au contraire, c'est un régime aujourd'hui aux abois, un régime affaibli, un régime qui dit qu'il veut reconstruire alors que vous ne pouvez pas reconstruire sur des braises ardentes. Tant qu'il y a de l'incendie, il faut d'abord éteindre. Il n'est pas question d'attendre toujours qu'un chef d'État meure pour pouvoir faire quelque chose. Parce que je vous ai toujours dit, un chef d'État qui meurt au pouvoir, c'est un malheur. Je ne cesserai jamais de vous dire que c'est après Omar Bongo qu'est venu Ali Bongo. Que c'est après Yadema qu'est venu Faure Gnassingbe. Je ne cesserai jamais de vous dire que si la Côte d'Ivoire se retrouve dans ces malheurs, c'est parce que après Houphouët-Boigny, qui est mort au pouvoir, c'est là où vous avez vu tous ces gens qui se déchirent aujourd'hui, que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit les Robert Gueye, que ce soit Ouattara, que ce soit Laurent Gbagbo, tous étaient ses enfants. Donc il n'est pas normal de laisser un chef d'État mourir au pouvoir. Et parlant de cette mort, comme on en parle aujourd'hui, d'aucuns me disent que oui, tel est mort, tel autre n'est pas mort, tel autre est ceci. Je ne parle que des faits. Je suis journaliste. Et en tant que journaliste, je me dois de faire certaines analyses concrètes. Une information a eu à circuler que Paul Kagame est mort. Ou alors est en état de mort cérébrale. Cette information est passée dans